Bonjour mes amis de lumière, bonjour, bonjour. Eh bien voilà, je vais vous faire une guidance, c'est la pleine lune. Et bien cette guidance, elle a pour thème l'union sacrée. L'union sacrée, bien sûr, qui est en vous. Et avec les autres, évidemment, mais surtout en vous. Voilà, je ne fais pas une guidance proprement parler. Je suis plutôt là pour vous conduire vers un mieux-être avec vous-même, pour trouver votre équilibre intérieur, c'est que j'appelle couple sacré, mais c'est pour trouver aussi en vous l'union de vos polarités yin-yang, polarité et du cœur aussi, afin qu'éventuellement de retrouver votre hôte ou pas, selon, et surtout vous soigner, vous retrouver vous-même. Voilà. Je vous remercie pour vos likes, je vous remercie pour les nouveaux abonnés. Euh, Abonnez-vous à ma chaîne, faites-la vivre, ce serait gentil. Mettez des likes, des petits commentaires. Et je vous remercie à l'avance et bénédictions à vous. Voilà. J'espère que tout sera pour le mieux, dans le meilleur des mondes. C'est ce qu'on demande, parce que la lune là était quand même un petit peu forte. Elle est en taureau et donc elle est vraiment très assise, très terre, très voilà, nous ramène à la terre. Voilà. Le taureau est en lien aussi avec le scorpion qui est en face. Et le scorpion, du coup, eh bien, il nettoie, il fait bouger les choses. Voilà, je vais commencer. Alors, je tire ces cartes de l'union sacrée. Là, j'ai pris l'énergie yin. Là, l'énergie yang. Là, c'est qu'est-ce qu'il y a à traverser. Là, c'est l'évolution. Et là, c'est la synthèse. J'aime beaucoup ce tirage en croix. Et là, j'ai tiré que 2 cartes. Donc, pour l'énergie yin. Et là, j'ai trouvé la guérisseuse. Alors, la guérisseuse, eh bien, elle a des ressources inépuisables. Hein. Elle a toutes les ressources, puisqu'elle est en lien avec la terre. Vous voyez, les animaux, les oubliés, l'alchimie, le jour, la nuit. Et donc, elle offre son amour à la terre. Elle conscientise la terre, elle donne son amour, elle travaille pour la terre-mère, notre mère nourrisseuse, n'est-ce pas? Et alors, dans son amour à la terre, elle accueille le cœur, son cœur. Elle accueille en son cœur toutes les blessures, la guérisseuse, pour qu'elles soient transmises en une pure lumière. Vous voyez, ça se voit, elle transmet ces énergies négatives en pure lumière avec son alchimie intérieure, les plantes, les animaux de pouvoir, la terre-mère. Voilà, magnifique carte. J'espère que vous la voyez bien, elle est superbe. Et alors, et en plus c'est une carte 8. Ça veut dire que c'est une carte pour... eh ben c'est l'élémiscal, hein, voilà, elle donne de l'énergie. Et elle a un rapport, puisque c'est féminin, à la lune, que vous avez vu en haut. Et alors le yang, lui, eh bien c'est le 5, c'est le bâtisseur. Le 5, c'est le pape, c'est le hiérophante, qui construit, qui bâtit. Alors lui, dans ses ressources, il tisse des liens avec d'autres bâtisseurs. Ses mains tissent la lumière. Vous voyez, il tisse la lumière, il fait un puzzle, là il tisse ses maisons avec le soleil. Et il tisse la lumière pour réaliser en fait de belles créations à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur pour transformer aussi ses rêves en réalité. C'est pour ça qu'il bâtit. Il bâtit ses rêves qu'il remet dans sa réalité, accompagné de l'énergie yin, qui lui, la guérisseuse, et qui l'aide à transmuter ce qu'il a à transmuter. Magnifique. Alors, je continue avec l'énergie yin. Alors, j'ai pris les cartes chamaniques, les cartes de la paix et aussi les cartes de
j'ai un trou de mémoire, de l'amour inconditionnel, voilà, et les cartes de la lune, bien entendu. Et dans la première carte que je trouve pour l'énergie yin, qui est la carte 63, ça fait 9, eh bien on trouve l'ermite, celui d'expérience de la vie, n'est-ce pas? En fait, le vent, lui, oui, il a des expériences. En fait, selon la direction qu'il prend, les énergies changent. Voilà, il transmute, il fait aussi, il permet à la terre de transporter les graines pour avoir de nouvelles germinations, de nouvelles idées. Voilà. Et donc le vent, par exemple, ça dépend des directions. S'il vient du sud, eh ben, il éveille des sentiments de confiance parce qu'il est chaud. Il débarrasse des mauvaises habitudes, je pense. Il entraîne tout ce qui n'est pas terrible dans son vent, voilà, pour nettoyer. Ce qui m'apporte il enlève les mauvaises habitudes qui ne m'apportent plus rien. Pardon, excusez-moi, ça se cafouille là-haut. Et en même temps, voilà, il vous aide à tisser le canevas de la vie. C'est le cadenas de la paix. C'est le cadenas de l'amour, de cet arbre magique que vous avez en vous. Et qui vous aide aussi dans cette créativité, dans votre cœur qui est ici. Dans ce petit animal qui est là d'ailleurs, qui est bien caché dans les cœurs, parce qu'en fait il y a des cœurs partout. Et tout ça, c'est l'amour de la terre, comme on a vu avec la guérisseuse, qui vous apporte ses bienfaits et qui vous apporte la carte, voilà, la carte de l'amour inconditionnel. Il vous dit, profitez des instants de bonheur que le vent vous apporte, puisque vous voyez, en fait, elle est déjà dans le vent. C'est magnifique, c'est magique, hein. Et en même temps, dans cet instant de bonheur, la lune, elle nous dit, prenez plaisir, voilà, entourez-vous de lumière, rêvez, conscientisez tout ce que vous avez en vous. Et c'est magique, c'est très magique. Voilà. Nous allons voir après pour l'énergie yang. En fait, il y a pas mal de cartes qui sont tombées, donc je les prends toutes. Alors l'énergie yang, j'ai tiré le voyant 45 et aussi la carte 9, la carte de l'ermite. Alors le voyant, lui, il vous invite à vous faire confiance, il vous invite à vous honorer, il vous invite à faire confiance en votre intuition pour aller de l'avant, pour avancer. Faire confiance à vos directions, parce qu'il y a le vent, avec vos animaux de pouvoir, vous donnez le bâton de parole, vous avez les oiseaux dans l'air et dans le vent, et là vous êtes censé aller de l'avant, puisqu'il voit à l'avance, c'est un voyant, il a le troisième œil ouvert, vous avez le troisième œil ouvert, faites-vous confiance, vous êtes des êtres divins, donc faites-vous confiance, même s'il a les yeux bandés, parce que le voyant, nous sommes en chamanisme, il est en cérémonie avec les autres, mais aussi avec lui-même, et il vous dit que vous êtes exactement là où vous êtes censé être. La deuxième carte, qui est la carte 5, il y a deux cartes de chamanisme, c'est l'être aimé. Et regardez ce beau cœur. Il vous demande, le voyant, de regarder l'être aimé. Regardez ce que vous avez en vous. Acceptez l'invitation aussi à apprendre de l'amour et à reconnaître l'être aimé en vous ou une autre personne que vous pouvez invoquer. Sa nature la plus pure et la plus élevée. Voyez en l'autre sa nature la plus pure et la plus élevée. Élevez votre cœur avec vous-même, avec force, puisque la carte elle est rouge, donc elle est force, et là en fait nous avons la pleine lune. Alors offrez votre cœur à la lune, offrez vos bienfaits, offrez tout ce que vous avez à offrir, et surtout offrez-les à vous-même, puisque la seule personne qui compte, c'est vous.
n'est-ce pas, Yang, l'énergie Yang. Vous avez le choix, hein, l'énergie Yang. Vous pouvez choisir le voyant, les terres lointaines, et l'acceptation d'avoir vos regards plus loin dans votre choix de voyance, de faire confiance, de faire le choix d'aller vers des terres lointaines inconnues que vous ne connaissez pas et d'accepter les nouvelles choses, accepter votre lumière intérieure et accepter aussi l'être aimé, vous-même ou l'être aimé avec lequel vous êtes accompagné ou que vous êtes censé être accompagné et que vous n'êtes peut-être pas tout à fait. Nous sommes dans l'union sacrée, donc nous sommes dans l'union sacrée de nous-mêmes et dans notre fête intérieure. Nous sommes là dans le violet, donc les terres lointaines, elle indique vraiment que vous êtes dans le coronal, que vous êtes dans l'eau, dans votre inconscient, que la lune brille et que ces moments, c'est le moment de vous mettre en introspection pour faire le choix de ce que vous allez voir, choisir, l'être aimé, regarder à l'intérieur de vous avec le voyant et chercher tout ce qu'il y a de meilleur en vous. Vous avez le choix de choisir ces belles énergies. Vous avez le choix aussi de les exprimer avec l'étoile qui est sur votre chakra gorge. Et dans vos yeux, toute cette lumière rouge, c'est de l'action. Là, c'est dans l'action. Et dans l'action, vous devez aller sur les terres lointaines et accepter les messages qui vous sont donnés. C'est bien, la carte 18, en plus, c'est la carte de la Lune, hein, puisqu'elle est là, en fait. Et elle est belle, cette carte de lune. Vous êtes là et vous avez les anges qui sont là autour de vous et que vous êtes à transmuter et accepter le choix, le meilleur pour vous. Vous êtes la seule personne que vous aimez vous-même. Et là, nous allons voir ce qu'il y a à accepter. Alors, ce qui est accepté, en chamanisme, nous avons le voyage. Alors, le voyage, eh bien, ça peut être le voyage intérieur. Hein. Le voyage intérieur qui vous oblige, qui vous invite à sortir de votre limite, de votre vie que vous connaissez pour en choisir une nouvelle. Découvrir de nouvelles vies, de nouvelles lieux. C'est la 29, c'est la carte, ça fait la carte 11, donc c'est la force. Donc vous avez la force en vous, vous avez le troisième œil, vous avez le voyant qui vous permet de faire ce voyage intérieur. Et avec le chasseur, on reprend encore la tuile 9, donc il y a une terminaison de certaines choses, puisqu'on a beaucoup de cartes qu'on a retrouvées avec le 9, hein, l'ermite. Donc, vous êtes incité à voir plus clair. Le chasseur, lui, il compte sur lui-même, sur ses propres compétences, pour parvenir à sa destination, c'est-à-dire au voyage intérieur. Trouvez votre boussole intérieure. Trouvez votre boussole intérieure pour retrouver votre enfant intérieur. Il y a beaucoup de cartes là, vous n'avez pas vu. Pour retrouver votre enfant intérieur. Retrouvez votre enfant intérieur qui est la part de vous. Libérez de vous-même votre nature, libérez de vous-même votre nature innocente, votre innocence, votre belle innocence. Retrouvez tout ça en vous. Vous êtes pur, vous naissez divin, vous êtes toujours divin. Et donc, retrouvez cet enfant intérieur. C'est le 7, et le 7, c'est le chariot. Donc, vous devez avancer dans cette, de cette nouvelle énergie. Votre nature vous pousse à voir aussi votre partenaire sur un nouveau jour. Et vous êtes aussi à voir vous-même. Voyez-vous vous-même sous un autre jour. L'autre carte, c'est la malédiction. Alors l'autre carte, évidemment, déjà le terme malédiction, oulala, c'est vrai que là, ça pousse, mais en fait, c'est pas tant que ça, puisque c'est le 14. Le 14, c'est la tempérance, hein, c'est la tempérance. Et la malédiction, ce sont des histoires,
des histoires limitantes, des projections limitantes. Limitantes et lointaines, hein. Ce sont des projections du karma qui vous gênent, mais qui vous poussent à reconnaître vos blessures originelles pour les éliminer. Honorez votre personne en vous dans le but de trouver votre joie intérieure et le rôle dans votre vie. Le 14, c'est la tempérance. Donc, allez tout doux, aimez-vous, chassez, trouvez avec l'enfant intérieur le meilleur de vous-même. Et nous avons la terre éternelle. Et oui, la terre est éternelle. La terre, elle est en nous, on est issu de la terre. Eh bien, demandons à la terre de nous épurer, de retrouver ces malédictions, puisque la terre, elle contient aussi le karma. Avec l'enfant intérieur, retrouvez cette terre éternelle qui est en vous, de cette lumière intérieure qui est en vous. Et en découvrant ceci, nous avons trouvé le champ de lumière. Vous allez trouver à l'intérieur de vous, là nous sommes encore dans le violet, donc c'est la carte 63, encore 6 et 3, 9, décidément c'est fort hein, quand même, il y a beaucoup de 9 partout. Et en trouvant votre champ de lumière, vous obtenez la libération. Regardez cette carte comme elle est belle. Libération en vous, quand vous avez épuré en vous-même vos malédictions, ce que vous estimez comme malédictions, qui sont bien sûr le lien avec les ancêtres, avec le karma, mais en même temps, et surtout vos histoires limitantes, vos pensées limitantes. Parce que vous avez l'enfant, lui, il ne demande qu'à voir des plus belles choses, à voir, à ressentir, à créer, à voir dans cette terre éternelle qu'il sait, qu'il connaît, puisqu'il est éternel lui aussi, votre âme est éternelle, et que vous sortez de cette terre éternelle, vous êtes dans cette lumière, et vous êtes dans ce champ de lumière, vous y êtes. Donc vous n'avez rien à chercher, vous n'avez rien à conquérir, vous êtes déjà la terre éternelle et le champ de lumière en vous. Vous êtes des dieux vivants, n'ayons pas peur de le dire. Et en acceptant cette possibilité, vous allez trouver la libération et votre énergie pour traverser précisément vos pensées limitantes et ce que vous pouvez considérer comme des malédictions qui ne le sont pas, mais on peut penser comme on veut. Maintenant, on va voir comment tout ça, ça va évoluer. Alors, comment ça va évoluer tout ça? Eh bien, nous trouvons le miroir en fumée, 47. Donc, ça vous fait 11. Ouais, c'est ça. C'était 4, 11. 11, miroir en fumée. Ah, un numéro des flammes jumelles. Voilà. Et là, dans le miroir en fumée, eh ben, vous êtes appelé à voir au-delà du voile. Au-delà du voile, voyez le miroir qui est en vous-même, votre lumière intérieure. Vous êtes invité à voir au-delà et à reconnaître votre beauté intérieure. Regardez votre beauté intérieure. Vous êtes ce Bouddha connecté, toujours avec le violet. Vous voyez un personnage ici, vos guides de lumière qui sont là. Et reconnaissez la beauté, votre obscurité, aussi votre misère intérieure qui fait partie de malédiction. Donc on évolue, on transmute. Et chaque chose de la vie est un mystère. Nous sommes nous-mêmes des mystères. Alors que traversons à travers notre beauté intérieure, et la beauté intérieure, c'est celle ou celui que vous êtes déjà. Je vous rappelle que le yin, ça peut être un masculin ou un féminin, et que le yang, ça peut être un masculin ou un féminin. Et en même temps, en traversant le voile, vous trouvez votre divin compagnon, le divin compagnon qui est vous-même, c'est-à-dire que vous trouvez le divin compagnon, c'est l'union sacrée en vous. Malgré tout, ça peut être aussi un compagnon, puisque
quelques voyages voilent l'être aimé, donc on peut reporter ça sur un autre être, peut-être une flamme jumelle, peut-être un lien jumelaire, peut-être simplement une âme jumelle, ou quelque chose. Et dans ce divin compagnon, vous allez reconnaître votre ange terrestre, et vous allez rentrer en introspection pour traverser ce miroir en fumée. D'ailleurs, cette carte-là, elle irait beaucoup mieux ici. La lune, elle nous dit rentrer en introspection. Et c'est la lune décroissante. Donc celle qui va suivre cette pleine lune, elle va être décroissante. Donc c'est ça le moment de retrouver votre divin compagnon qui est vous-même et votre ange terrestre qui est aussi vous. Vous êtes des anges incarnés sur cette terre, je le rappelle, puisque là, on a beaucoup de cartes de terre quand même. Et là, je vais vous trouver la synthèse. Alors, la synthèse, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Ah, on retrouve notre ami le coyote. Ah bah tiens, finalement, à chaque tirage, je retrouve ce coyote. Alors, ce coyote, vous voyez, il a le regard perçant. Il demande une introspection, justement. Introspection, voilà, ici, l'introspection à vous-même. Et vous devez lui accorder une attention quand même toute particulière à cette introspection. Il vous fait voir aussi plus ou moins à votre déception avec la malédiction. Et en plus, il vous apporte un changement. Et il vous apporte, il y a une bénédiction après. Hein. Vous devez définir vos intentions. Le coyote, il vous appelle à définir vos intentions parce que vous pouvez vous sentir perdu, puisque avec le chasseur, avec le voyage, vous pouvez découvrir un autre chemin. Mais peut-être que ce chemin, il vous fait peur, hein, parce qu'il vous incite à sentir et à découvrir un autre chemin. Mais en même temps, cet autre chemin, eh bien, c'est une bénédiction, c'est un changement. Votre bénédiction intérieure, vous avez trouvé la joie, les couleurs, et vous allez vous aimer vous-même. Il faut de la patience, hein, tout ça. Demande de la patience, ça c'est l'arbre de la patience, c'est l'arbre aussi. Vous êtes des arbres, hein. Ici vous avez les pieds avec vos racines, là c'est votre corps de lumière, et là ce sont vos branches qui vont directement retrouver vos guides. Dans cette introspection qui est ici, et retrouver cette bénédiction de la lune, du coyote qui vous incite à aller découvrir un autre chemin. Et tout ça, il faut un peu de patience évidemment, parce que c'est toujours de la patience. On voudrait que les choses aillent plus vite, mais elles ne vont que à la vitesse de la Terre. Hein. Et là, nous avons le héros flamboyant, qui est la carte 3. Et la carte 3, eh bien, c'est l'impératrice. L'impératrice qui crée, qui est raffinée, qui est une artiste, et que vous devez créer, créer vous-même, excusez-moi, je bafouille, vous créez vous-même, vous êtes ici, vous êtes dans ce tourbillon de lumière, vous avez la bénédiction, le coyote, il vous a ouvert un chemin dans ce héros flamboyant, donc vous vous sentez un petit peu dans la machine à laver, vous ne savez pas trop où vous allez aller, mais vous devez avoir la confiance, puisque là, vous avez la libération. Et la lune, elle nous dit, dans pleine lune, vous voyez, vous avez la puissance. Vous êtes c'est la carte de la pleine lune, vous avez la puissance. Vous voyez, je n'ai pas choisi ces cartes, hein, elles sont sorties comme je fais toujours. Elles tombent et puis point, voilà. Donc, vous avez toutes des belles choses ici, dans votre union sacrée avec vous-même. D'ailleurs, en dos de deck, il y avait le changement qui est annoncé, hein, le changement qui est annoncé. 35, c'est la carte 8, c'est la justice, trouver un équilibre. Et le chemin, le chasseur, il vous ouvre le chemin avec le voyage et l'enfant intérieur. Vous voyez? Et en même temps, il vous propose de faire un bilan avec vos yeux, votre vie, ce que vous voyez dans cette œillère n'est pas limité. Vous allez prendre de la hauteur pour regarder plus loin. N'est-ce pas magnifique? Et la carte, décidément de l'amour inconditionnel, il vous dit « Laissez-vous guider par le féminin ».
Et avec la carte du maïs, eh bien, vous allez récolter. Vous allez récolter toutes ces belles énergies. Et en même temps, là, la paix vous demande de créer, de rentrer dans votre création et de vous mettre dans l'action pour la libération. N'est-ce pas magnifique? Voilà mes amis. Je vais quand même vous tirer une carte de la médecine, des femmes médecines. L'oracle des femmes médecines. On va voir ce que ça va nous dire, puisque nous sommes en pleine lune. La lune, c'est quand même le féminin. Alors le féminin, la partie féminine qui se trouve dans le yang, puisque dans le yang, il y a une partie féminine, dans le yin, il y a une partie yang. Donc vous êtes mélangés. C'est là, c'est l'union sacrée de vous-même qui compte. Alors donnez-moi une carte, s'il vous plaît, pour cette finaliser cette petite consultation, s'il vous plaît. Donnez-moi une carte. Bon, s'il n'y a rien qui vient. Si, oh bah. Oui, mais alors, là, il y en a encore beaucoup, parce que moi, ça tombe toujours par paquet. Alors, qu'est-ce que nous dit, là? Alors, on nous dit, ben, l'esprit du feu, vous avez vu qu'il y a beaucoup de rouge. Donc, le feu, c'est l'action. On vous demande d'actionner votre parole, parce que la parole libère, n'est-ce pas? Et vous avez de nouvelles choses, donc un temps de renouveau, et osez l'inconnu dans le chemin qui est là. Osez de paraître et osez vous de rayonner. En même temps, vous devez vous ancrer à la terre, parce que ça vous donne un sentiment de sécurité, et dans l'amour de cette terre, évidemment. Et en plus, vous avez la guérison des lignées. Là, nous avions dans la méditation, nous avions le karma, le transgénérationnel. Donc, on vous demande de vous libérer avec la terre, avec l'enfant intérieur et vos actions de libération qu'on retrouve ici. Et aussi, on retrouve le principe masculin, le yang. Une étape de réconciliation se retrouve avec votre yang. Le yang qui est représenté par un ours, parce que l'ours, en chamanisme, eh bien, c'est la guérison. Voilà, c'est magnifique. Je vais terminer. Je vous remercie de m'avoir regardé, écouté. En bas, vous avez la barre de description. Vous avez ma boîte email. Vous pouvez me laisser un message, me liker, partager ma vidéo pour la faire connaître à d'autres personnes. Je vous remercie et je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. Namasté.